Réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Grandissez. Soyez indépendants. Soyez indépendants. Ne restez plus dépendants des hommes. Il y a des personnes qui vous demandent, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Cette personne-là est devenue qui? Dieu. Cette personne-là est devenue qui? L'ange Michael ou l'ange Gabriel? Pour transmettre votre parole auprès de Dieu. Il est venu détruire l'inimitié pour que nous ayons les contacts directs avec lui. Shalom, bien-aimé, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, grandis. Bien-aimé, laissez-moi vous demander, pourquoi nous ne voulons pas grandir dans le Seigneur? Pourquoi nous les chrétiens, nous ne voulons pas grandir dans le Seigneur? Vous savez quoi? Dieu s'est fait chair. Il est venu parmi nous. Il s'est fait homme comme toi et moi. Pour qu'il n'y ait plus de limites. Pour qu'il n'y ait plus de distance entre nous et lui. Il est venu nous réconcilier avec lui. Pour qu'il n'y ait pas de barrage. Mais nous ne voulons pas être libres. Il est venu nous rendre libres. Il est venu nous rendre libres. Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas être libres. Nous ne voulons pas devenir libres. Nous voulons nous dépendre que des hommes. Nous voulons passer par des hommes pour aller vers Dieu. La parole déclare, il a fait de nous son habitation. Il habite à nous. Le Seigneur a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais nous ne voulons pas entrer en contact direct avec Dieu lui-même. Nous voulons passer rien que par des hommes. Nous voulons demeurer des enfants. Passer par des hommes pour parler avec Dieu. Grandissons. Alléluia. La parole déclare, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Quoi que vous soyez déjà maître de tout, vous êtes devenu enfant de Dieu, maître de tout, mais vous demeurez des esclaves. Parce que vous ne voulez pas grandir. Vous ne voulez pas devenir indépendant. Vous ne voulez pas prendre votre temps seul avec Dieu. Vous ne voulez pas faire des choses seules. Vous voulez passer par des autres. Vous savez, lorsque la femme samaritaine avait rencontré le Seigneur, elle était allée dans sa ville pour témoigner. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Pour dire que non, je vis le Seigneur. Lorsque le peuple était venu vers le Seigneur, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ce n'est pas parce que toi tu as dit que nous avons crié. Ce n'est pas parce que toi tu as dit que nous avons crié. Nous-mêmes nous avons entendu. Et nous avons crié. Nous-mêmes. Bien-aimés, nous-mêmes. Parole déclare, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Dieu a dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Parlez-moi. Dieu a besoin que vous lui parlez vous-même. Ne pas passer par une personne pour lui parler. Dieu ne vous a pas demandé de passer par une personne pour lui parler. Prie. Celui qui voit dans le secret te le répondra. Invoque-moi, je te répondrai. Il a dit, invoque-moi. Ne vous inquiétez de rien. Dans toutes les choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Avec des actions, des grâces. Mais nous voulons juste passer par des autres. Bien-aimés, grandissons. Tant que vous resterez enfant, vous ne verrez pas de grandes choses. Tant que vous resterez enfant, vous ne verrez pas de grandes choses. Tant que vous resterez enfant, vous ne verrez pas de grandes choses. Dieu attend de vous. Vous vous rapprochez de lui vous-même. Dieu attend de vous. Vous vous parlez avec lui vous-même. Dieu attend de vous que vous vous grandissiez pour qu'il puisse vous donner des grandes responsabilités. Mais tant que vous resterez des enfants, vous serez toujours des esclaves des autres. Quoi que vous soyez déjà de maître de tout, mais vous demeurez esclaves parce que vous voulez dépendre des autres. Laissez-moi vous dire, n'acceptez pas de mettre une personne entre vous et Dieu. Qui est cette personne-là qui peut vous demander qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Cette personne-là est devenue qui? Est-ce que Dieu est seulement le Dieu des prophètes? Est-ce que Dieu est seulement le Dieu de pasteurs? Est-ce que Dieu est seulement le Dieu de pasteurs? Pour que nous passions seulement par les pasteurs pour parler à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Réveillez-vous, hommes de Dieu. Réveillez-vous, les enfants de Dieu. Réveillez-vous, les enfants de Dieu. Réveillez-vous. Mettez-vous à genoux, priez à Dieu. Parlez à Dieu. Il vous répondra. Arrêtez de mettre des personnes entre vous et Dieu. Dieu est tellement jaloux, il n'aime pas ça. Il vous a donné le libre arbitre de venir vers lui.
La parole dit que ce n'est plus sur la montagne que les adorateurs adoreront le Père, mais c'est en esprit et en vérité. Ce n'est plus dans la montagne où tu dois courir pour aller chercher Dieu. Mais partout où tu peux être, tu as l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est ça la vérité. Shalom.